Si tu n'arrives pas à développer ton SEO, eh ben cette vidéo elle est faite pour toi parce que tu loupes sûrement un détail et ce détail c'est le sitemap.xml. C'est un peu barbare dit comme ça, c'est le plan du site, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors dans un premier temps, moi je m'appelle Baptiste, je suis le fondateur de l'agence Comtop et on accompagne les PME, les TPE dans le développement de leur référencement naturel sur Google et sur les IA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est un sitemap.xml, te l'expliquer, c'est te le vulgariser et on va voir ensemble tout ça sans plus attendre, donc c'est parti. Alors on se retrouve directement du coup sur l'écran, voilà, avec qu'est-ce que le sitemap? Voilà, ce fameux sitemap, ce plan de site XML qu'on retrouve sur tous les sites internet en fait de nos jours. Donc on va essayer de faire simple, de vous expliquer. Déjà dans un premier temps, si on doit vous faire une petite métaphore, c'est imaginez que Google est un livreur et que votre sitemap c'est la liste d'adresses que vous lui donnez. Voici les pages que je veux que tu ailles consulter, regarder, que tu ailles livrer directement. Pourquoi Google en a besoin? En fait, ça ne veut pas dire que votre site ne va pas se développer, ne va pas ranker si vous n'avez pas de sitemap ou qu'il est mal configuré, mais c'est la norme pour améliorer la compréhension de Google de votre site et tout simplement lui faciliter le crawl. Quand les robots passent sur votre site internet, ils crawlent votre site internet, c'est ça le crawl, c'est qu'ils passent de page en page et analysent, observent tout votre site internet. Donc voilà, donc sans sitemap, il doit découvrir toutes les pages toute seule en suivant juste des liens de lui-même et donc sur un gros site internet, c'est là où ça devient problématique puisqu'on a énormément d'URL. Donc voilà, sur un petit site, c'est moins handicapant. Et donc faut savoir que tous les sites internet de nos jours ont un sitemap.xml. Voilà, c'est essentiel dans tous les CMS, c'est quelque chose qui est par défaut. Donc c'est parti. Alors voilà, donc comment ça se représente, moi j'aime bien le présenter comme ça de manière assez visuelle. Comment vous y accédez? C'est super simple. Donc déjà vous faites un /sitemap.xml et vous arrivez sur du coup celui-ci. Donc vous allez voir, il y a des présentations un peu différentes selon les CMS, on y viendra après. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on y accède. C'est un petit fichier comme ça qui est généré soit par vos plugins de votre CMS, de votre WordPress, de votre Webflow ou de votre Shopify ou d'autres CMS. Mais du coup, c'est comme ça qu'il se matérialise. Donc, avant de démarrer la suite de cette vidéo, juste des petits disclaimers. C'est pas un signal magique, voilà, comme je la note ici. C'est pas parce que vous allez mettre une page dans votre plan du site que votre site va exploser le trafic sur Google. Enfin, ça va. C'est pas ça qui va changer la donne. Par contre, c'est des bonnes pratiques qui vont permettre justement à votre site d'être mieux compris et ça peut quand même changer la donne dans certains cas. Mais attention, il y a aussi plein d'autres choses à prendre en compte. Là, on est sur un segment particulier et spécifique, mais qui vaut son pesant de cacahuètes quand même. Donc voilà, l'enjeu au global, c'est de trier vos pages, de dire à Google, c'est ces pages-là sur lesquelles je veux que tu ailles, voici mon plan de site et il y a certaines pages qui ne sont pas à inclure dans un plan de site et ça, je vais vous le montrer juste après. Donc l'objectif final, c'est d'avoir, comme on le met juste ici, en gros, 3 fois plus de pages découvertes en moyenne. Google va lire exactement l'adresse de chaque page, la date de la dernière modification et si vous avez un site multilingue avec des balises hreflang, donc des balisages de langue spécifiques parce que votre site a une version anglophone, française, espagnole, bref tout ce qu'on veut, et bien tout simplement ça permet aussi d'améliorer la compréhension du site internet. Donc on va rentrer un peu dans le dur, l'anatomie d'un sitemap. Alors là vous allez voir, on rentre sur des bases un peu barbares. Là quand vous voyez ce fichier là où vous dites oula Baptiste c'est un peu complexe etc. Non, je vais essayer de vous simplifier au maximum sur la compréhension globale de ça. De toute façon, dites-vous que un plan de site, un sitemap.xml, c'est généré automatiquement par votre CMS. Donc, vous aurez jamais de problème à le générer plus que ça vous-même ou autre. Vous pouvez bien sûr les modifier vous-même, histoire de les personnaliser selon votre situation, d'exclure les pages que vous souhaitez exclure, etc., etc. Mais vous n'aurez pas à le générer, le créer, savoir où le placer, puisque tout simplement, votre Webflow a nativement des options de génération de sitemap, votre Shopify aussi, et WordPress a des plugins que vous pouvez mettre qui vont vous permettre de gérer votre référencement, mais pareil, on y viendra juste après. Donc, au global, l'idée c'est pas de vous expliquer de A à Z comment le plan du site est fait, comment il est généré, mais c'est de vous montrer les différents points qu'il peut y avoir. Vous pouvez faire un screen sur cette image et donc noter justement comment est-ce qu'il se compose. Mais comme je le disais précédemment, vous allez avoir tout simplement vos CMS qui vont directement vous générer ces fichiers-là, donc pas besoin de se prendre la tête. Juste attention, petit piège, faites attention, il y a des malins en SEO qui
changent les dates d'actualisation de leurs URL dans leur sitemap. Donc faites attention. Donc là, comme je le dis, voilà, le format de la date doit être fiable parce que comme ça, Google va revenir plus souvent. Plus vous avez une URL qui est fiable en termes de date, qui est à noter juste ici, plus Google reviendra régulièrement parce que pour lui, c'est de la fraîcheur de contenu. Par contre, attention à ne pas manipuler ça, comme je le disais. Il y a des SEO, des petits malins ou autres qui s'amusent à changer ça, mais au bout d'un moment, ça peut donner des bons indicateurs, mais vous allez vous faire cramer par les robots. Donc ça, c'est problématique. À mettre justement correctement des bonnes balises de date de dernière modification et ne pas tricher, sinon les robots vont arrêter d'y croire, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez faire un screen de cette partie-là. Je vais pas rentrer dans le détail technique global, ça sert à rien, ça va être trop complexe, mais au moins vous avez l'anatomie complète d'un plan de site. Donc, je me suis mis une petite note ici en préparation du plan de cette vidéo, mais ne soyez pas impressionné par votre sitemap. Voilà, il faut pas que ça vous impressionne. C'est des termes techniques qui n'auront pas trop d'utilité pour vous à comprendre comment fonctionne le fichier. Et voilà, je la note juste ici. 99% du temps, votre CMS génère ce fichier-là, donc n'ayez pas de crainte là-dessus. L'encodage, on en a parlé, et idéalement un sitemap pour un site d'environ 100 pages, c'est moins de 1 MO en taille de fichier. Voilà, c'est important, on y viendra aussi après sur la structuration d'un plan de site. Quand on a un gros site internet, correctement le structurer, c'est important quand vous avez beaucoup d'URL, notamment dans le cadre de sites e-commerce, etc. Je fais beaucoup référence à ça. Voilà. Pour le troisième point, quelques règles simples à checker, mettre en place, etc. Quelques règles d'or, ce qu'on met pas dedans, etc. Alors la règle déjà numéro 1 essentielle, c'est que ton plan de site, c'est la liste des pages que tu veux faire paraître au robot de Google et émettre au robot de Google pour qu'il comprenne la structure de ton site internet. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a des choses à mettre et à ne pas mettre. Déjà, dans un premier temps, vous ne mettez que des pages indexables. Vous ne mettez pas de page en 404. Quand il y a une URL qui est en 404, une page de votre site que vous avez supprimée, il ne faut plus qu'elle soit dans vos plans de site. C'est hyper important. Il doit toujours avoir des pages, comme je l'ai mis juste ici, qui répondent en 200. 200 qui est le code, c'est pas un code d'erreur 404. 404, c'est ce que vous voyez dans vos pages, quand vous allez sur un site, vous tombez sur une 404. C'est une page qui n'existe plus et qui n'a jamais été redirigée ou mis sous d'autres, en 410, en 300, etc. On y viendra sûrement dans d'autres vidéos. Mais voilà. Donc hyper important d'avoir des pages qui existent dans son plan du site et pas des pages qui sont cassées ou qui ont été supprimées. Ensuite, avoir que les vraies versions des pages originales, pas de copie, pas de duplicata, hyper important. Que des URL en HTTPS. J'ai vu beaucoup de sites internet, notamment dans le cas d'un client qui avait un site full code, qui n'était pas du tout sur un CMS, qui avait que des URL en HTTP. Donc c'est pas bon, malgré des redirections HTTP, c'est pas bon. Donc, HTTPS, pour rappel, voilà, si je prends notre site internet comme top, c'est juste ici, c'est ce qui permet de sécuriser votre site internet et d'encoder, donc tous les systèmes de sécurité de votre site sur internet, c'est des normes de certification. Bien sûr, vous mettez votre page business, hyper important, sur votre site internet. Donc si vous ciblez le mot-clé, je sais pas moi, je dis une bêtise, architecte plus la ville, avocat plus la ville, vous êtes un e-commerçant, vous ciblez une requête transactionnelle, je sais pas moi, chaussures de sport pour femmes, voilà, tout simplement, vous devez mettre ces pages-là dans votre plan du site, c'est hyper important, bien regarder tout ça, c'est essentiel. Ensuite, tout ce qu'il ne faut pas mettre, comme je disais, les pages qui sont redirigées, les 404 en effet, pages en noindex, donc pour rappel, sur le petit rappel sur le noindex, qu'est-ce que c'est? Vous avez des pages en index et des pages en noindex. Noindex, c'est vous indiquer au robot de ne pas indexer cette page-là. C'est-à-dire qu'il arrive sur cette page, il ne peut pas l'indexer, c'est pas possible, il n'a pas le droit. L'index, c'est qu'on veut indexer cette page sur Google et sur les différents moteurs de recherche. Attention à ne pas mettre des pages que l'on a mis en no-index. En général, les CMS aussi gèrent ça de eux-mêmes. Quand vous allez mettre une page en no-index, les CMS vont directement retirer justement les pages que vous avez mis en no-index du plan du site. Voilà. Donc vous n'aurez pas à vous en occuper aussi. Mais attention, toujours vérifier quand même au cas où. Notamment aussi dans le cadre d'un site full code. Les pages avec des filtres, donc ça c'est notamment dans le cadre de e-commerce, etc. Les variantes de couleurs, etc. Ne surtout pas mettre ces pages-là. On doit avoir toujours que la page produit en question, qui est les pages paniers, notamment je pense aussi à WordPress, les pages WP-admin, etc. pour les connaisseurs. C'est toutes les pages en fait d'interface administrateur. Il faut que tout ça se soit bloqué par votre robot.txt ou tout simplement que ce soit pas dans votre plan de site. Petite vidéo sur robot.txt que je vous mets juste en haut de cette vidéo que vous pouvez aller regarder qu'on a fait récemment. Pareil
si vous avez des systèmes de recherche, etc., tout ce qui est système de recherche n'est pas à mettre. Voilà, les URL qui sont générés par ces systèmes. Donc, en une question, si Google décide d'envoyer du trafic sur cette page demain, est-ce que ça vous arrangerait? Oui, et ben ça va dans votre sitemap. Non, et bah tout simplement vous ne mettez pas la page dans votre plan de site. Si cette page n'a pas un but de ranker sur Google, ça ne sert à rien qu'elle soit sur votre plan de site, c'est pas utile, elle peut être accessible, mais elle n'est pas utile d'être sur votre plan de site. Et d'ailleurs, elle doit être pour optimiser le budget crawl en no-index. Dans la majorité des cas, il peut y avoir des exceptions. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, si on continue, alors j'ai classé par famille de sitemap. Pourquoi? Parce que c'est là où on rentre dans du un peu plus complexe, notamment quand on a des sites plus gros, avec beaucoup plus de pages, etc., etc. Donc on a le sitemap d'URL, le standard. Il liste toutes les pages classiques de notre site internet. C'est ce qui est généré par défaut par tous les CMS. Un sitemap d'image. Donc ça peut être utile en e-commerce, etc., etc. Sitemap vidéo, sitemap news aussi et le sitemap index. Alors, le sitemap index, on va vraiment se pencher plus dessus. Ces sitemaps là sont jamais ou très peu utilisés. Dans beaucoup de cas de sites, je ne les ai pas vus, j'ai jamais eu plus que ça de ces éléments-là. Donc, à ne pas prendre en compte cela. Par contre, ces deux-là, le sitemap d'URL standard et le sitemap index, vous allez comprendre la différence. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Nous, chez Comtop, on n'a pas le plus gros site du monde, mais par défaut, notre logiciel nous fait un sitemap-index. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sitemap index? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il catégorise par type, donc là, de post, donc les blogs, par type de page que vous avez sur votre site internet et par type, nous, là, de case study. Puis après, vous choisissez les différentes classifications que vous souhaitez. Ça, c'est vous dans la personnalisation et la configuration de votre CMS et de votre site internet. Nous, on a décidé de garder ça dans l'index et dans le sitemap. C'est que des pages pour nous qui sont stratégiques et qu'on souhaite faire ranker sur Google et les moteurs de recherche et les IA. Et donc, ces pages-là, qu'on peut voir juste ici, elles sont classées telles quelles. Mais dans beaucoup de cas, vous allez avoir votre plan de site comme ça sur un fond noir. Vous allez voir donc dans un fichier XML par défaut. Voilà. Sur des petits sites internet, ça suffit amplement. Par contre, lorsque vous allez arriver sur un gros site internet, donc là, en général, nous, la règle, c'est que quand un site dépasse plus de 50 000 URL, ça peut être aussi à partir de moins. Hein. Vous voyez que là, nous, on a un site qui est tout petit et pour Comtop, et au final, on a ce sitemap index, donc on n'a pas du tout 50 000 URL, mais on a ce sitemap index, donc il n'y a pas trop d'utilité, on n'aurait pas trop d'utilité, mais notre logiciel par défaut, notre plugin, parce qu'on est sur WordPress, génère automatiquement ce sitemap index. Donc le travail est déjà fait, c'est pratique, on gagne du temps, on n'aura pas besoin dans le futur, si jamais notre site grossit, d'aller chercher une nouvelle structure de plan de site. Pas toujours le cas, notamment je sais que sur Webflow et Shopify, c'est pas toujours le cas d'avoir automatiquement un sitemap index. On a souvent des fichiers comme ça qui répertorient tous les URL et que c'est pas classé réellement. Et quand ça reste des petits sites internet, c'est ok. Quand ça devient des plus gros sites internet, c'est pas ok. Donc c'est tout ça à travailler aussi. En gros, vous rangez ça. Bah voilà, je m'étais mis une petite métaphore dans le brief de cette vidéo. C'est comme le sommaire d'un livre, tout simplement. S'il ne contient pas les chapitres, il dit juste les chapitres sont dans ces pages-là, tout simplement. C'est qu'on structure notre plan du site de A à Z. Bah voilà, une petite règle que je mettais juste là. Site classique. Au-delà de, s'il est inférieur à 50 pages, là, il y a besoin d'un sitemap d'URL simple. Et s'il est supérieur à 50 pages, donc voilà, vous avez compris la règle, faire très attention à ça et comprendre ces deux principes fondamentaux du sitemap de base et du sitemap index, c'est important. Ça permet de structurer et de structurer votre plan du site tout simplement et qu'il soit beaucoup plus clair pour les robots quand vous avez beaucoup d'URL. Donc pour compléter un peu ce que je disais juste avant, on a par type de fichier. Donc, je vais vous donner un exemple très concret avec le sitemap de Comtop. Quand vous avez le fichier page juste ici, donc là, c'est toutes nos pages services qui sont représentées. On les voit juste ici. Et bien, tout simplement, ici, dans ce fichier-là que je viens de cliquer, dans ce dossier, en fait, de ce sitemap index, précise, c'est important, et bien, tout simplement, vous allez avoir maximum 50 000 URL de listés. Quand il y en a plus, il faut en générer un deuxième. Donc, générer un deuxième page, on peut le nommer page 1-sitemap, voilà, et on le verrait juste en dessous. Donc ça, hyper important, maximum 50 000 URL par fichier. Ensuite, la taille maximum globale, c'est 50 MO, donc c'est vrai que le fichier de 50 MO, déjà, c'est assez costaud. Avant d'y arriver, il y en a pour un petit moment, mais sinon, Google vous refusera. Voilà, avoir un sitemap dans un index qui peut, lister des milliers d'URL, un peu comme ici, même si on n'a pas des milliers d'URL pour Comtop, dans l'exemple, voilà. Hyper important. Et donc, quand vous dépassez justement tout ce nombre d'URL et que vous avez un site qui est gros, et vous classifiez votre sitemap, vous le structurez dans un index global
qui répertorie et structure correctement tout ça. Voilà, alors je vais vous montrer directement sur le site d'un client comment est-ce que ça se représente. C'est exactement le cas. Vous voyez Typique, il a je ne sais combien d'URL par type de product, donc tous ces fiches produits, on est sur un site e-commerce, et donc vous voyez product sitemap 1, product sitemap 2, etc. etc. Et donc c'est le cas à chaque fois, tout est rangé là-dedans, parce que tout simplement, on a une limitation d'URL par plan du site au sein de l'index global. Voilà, donc ça c'était un exemple que je souhaitais vous montrer, ça représente beaucoup mieux ce dont je vous parle. Comment est-ce que vous pouvez déclarer votre sitemap à Google? Comment est-ce qu'une fois que vous l'avez configuré, ou du moins que vous avez checké qu'il existe, qu'il a bien été créé, etc., comment est-ce que vous le soumettez à Google pour qu'il le comprenne? Parce que vous pouvez très bien le faire, vérifier qu'il est fait, qu'il est correctement configuré, puis laisser Google venir sur votre site et directement le chercher. Alors, vous pouvez faire ça, mais le mieux, c'est d'aller le soumettre à ce qu'on appelle la Google Search Console. Donc moi, je me suis préparé là une petite interface sur notre compte, notre Google Search Console à nous, à Comtop. Et donc, c'est super simple. En fait, vous prenez votre plan du site, vous le copiez-collez, juste là. Voilà, on peut faire pareil pour Stickers Project, ou voilà. Et vous allez dans la section juste ici, vous allez sur votre Google Search Console, vous allez dans Sitemap et vous saisissez l'URL. Alors, si je vais Stickers Project, je vais pas le faire. Vous saisissez l'URL et le lien du fichier et vous l'envoyez, vous le soumettez à la Google Search Console. Et du coup, à partir de là, Google va comprendre beaucoup plus rapidement que vous lui avez soumis votre plan du site et il ira le crawler avec ses robots, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un essentiel à faire lorsque vous avez terminé de configurer correctement votre site internet, votre structure et votre plan du site. Donc là, il y a l'explicatif un petit peu de comment est-ce qu'on procède, je viens de vous montrer. Et bien sûr, s'assurer, là pareil, hein, hop, tac, 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 que dans votre robot.txt, qui est le fichier qui dicte au robot où se trouvent qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il ne faut pas aller crawler, où les robots n'ont pas le droit d'aller, etc. Eh bien, il faut bien citer votre plan de site juste ici par un sitemap de points et vous mettez l'URL de votre sitemap. Pourquoi? Parce que les robots, dans un premier temps, viennent sur ce robot.txt, ils pingent ce robot.txt quand ils arrivent sur un site et ils vérifient tout ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Et là, on leur donne l'autorisation, hop, tiens, je te donne le lien de mon sitemap. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin parfois de le soumettre à la Google Search Console. Et directement, ça lui permet de mieux découvrir votre plan de site. Donc hyper important, donc c'est ça pour tous les moteurs de recherche, hein, c'est ce fichier-là, robot.txt, qui permet à tous les moteurs de recherche de venir. C'est pas que pour le moteur Google, ça fonctionne pour tous. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous et vous montrer, c'est les différents types de plans de site qui sont générés donc pour WordPress, pour Shopify, et ici on a pour Webflow. Alors, vous fiez pas aux interfaces qu'on a générées visuellement juste ici. Merci Claude Code de nous avoir fait cette interface. L'idée, c'est juste de vous montrer en différents points ce qu'il faut faire et pas faire selon les CMS, selon votre CMS et votre situation. Donc là, le premier, c'est WordPress. WordPress, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, nativement, il n'a pas justement de génération de fichiers robot.txt, de plan du site, etc., etc. Ça va être des plugins qui vont générer ça, notamment RankMath, qui est très connu, Yoast SEO, on a aussi All-in-One SEO, enfin voilà, il y a plusieurs plugins qui permettent de faire ça. SEO Press, qui permettent aussi de faire ça. Moi, je sais que par habitude, j'ai toujours utilisé RankMath, c'est l'un des plus connus, ou Yoast SEO. Donc voilà, j'ai commencé avec Yoast SEO et j'ai un peu bifurqué sur l'utilisation de RankMath en ce moment. Mais voilà, grosso modo. La bonne nouvelle, RankMath ou Yoast SEO, ils fabriquent directement, automatiquement, votre plan du site. Vous n'avez rien à écrire directement en XML, ajouter un fichier, aller dans votre site, etc. Vous installez le plugin et vous le laissez générer les fichiers, il va le faire automatiquement. Donc ça, c'est trop cool. WordPress, comme je le disais, il génère, donc nous on est sur un site WordPress, un plan de site, un index de sitemap par défaut. Donc ça c'est cool aussi parce que directement dès le début vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça, ce sera fait, même si vous avez un petit site internet. Alors ce qu'il faut faire attention et bien exclure dans vos plans de site, c'est tout ce qui va être les pages auteurs, les tags, les archives, etc., etc. Ne jamais mettre de plugin SEO, ne jamais activer RankMath SEO ou Yoast SEO sur votre même site internet. Vous allez créer des conflits dans votre CMS WordPress et vous allez avoir des problématiques. Ça va pas marcher, ça va bugger et tout simplement vous allez tout casser. Donc attention, choisissez vraiment entre Yoast ou RankMath ou un autre, mais un seul à la fois. Faites super attention à ça. Donc ça, voilà, ça c'était pour WordPress. Bon là, voilà, copier-coller votre index de sitemap et l'envoyer à la Search Console, bien sûr, en dernière étape, une fois qu'il est configuré. Shopify, du coup, ce qu'on mettait, c'est que Shopify, il n'y a pas besoin d'installer de plugin ou autre. C'est pareil pour Webflow, on va le voir juste après. Tout est déjà inclus.
voilà, ça se fait directement, c'est top, etc., etc. Par contre, voilà, limite majeure, vous ne pouvez pas exclure une page précise du plan du site nativement. Si vous voulez retirer un produit, la solution c'est de le mettre en non-index. Et dès que vous allez mettre une page en non-index, hop, ça va s'enlever du plan du site. Donc voilà, et il va falloir modifier. Alors là justement, il y a des experts Shopify qui pourront un peu plus m'éclairer en développement ou autre web. C'est en général, je sais que c'est dans le theme.liquid que ça se passe, ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que Shopify a une structure de code totalement différente des sites qu'on connaît. C'est des points liquides, les fichiers. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec du PHP ou avec du React, etc., etc. Voilà, donc ensuite on le soumet et tout. Et pour Webflow, on a tout simplement, voilà, activé par défaut aussi, hein, auto-generate sitemap.xml. Ça se fait tout seul via Webflow. On peut faire un sitemap 100% manuel sur Webflow, c'est vrai. Il y a ces choses-là. Vous voyez, même dans cette vidéo, j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça, mais je suis pas trop fan de ça justement. J'ai vu le cas justement pour ce client HReact pour lequel, alors je vais vous montrer justement là leur plan de site. Il est un peu plus barbare. Vous voyez, c'est moins structuré que les plans de site justifiés en index. C'est vraiment le sitemap URL par définition, donc c'est un peu plus, c'est un peu moins, voilà, ça donne moins envie. Mais on peut modifier manuellement tout ça sur Webflow si possible. Et donc pareil, lorsque vous ajoutez un no-index sur une page, que vous dites à Google de pas l'indexer, et ça s'enlève aussi du plan du site. Et pareil, soumettez ça à la Google Search Console à chaque fois que vous avez terminé de configurer votre plan de site. Ça, c'est hyper important. Ok, donc on a vu un petit peu plus haut les différents pièges qu'il y avait, ce qu'il fallait faire et ne pas faire aussi sur votre plan du site. Bon, je vous fais un petit rappel juste là. Pour rappel, pas de non-index, hyper important. Il faut pas qu'il y ait de pages qui sont non-index dans votre plan de site. Pas de pages en 404, pas de pages qui ont été supprimées, c'est important. Pas de pages qui sont des 301, des 302 avec des redirections. Donc c'est des pages qui ont été supprimées mais qui ensuite ont été redirigées vers de nouvelles pages. Pas de last mode tout bidon, etc. avec des fausses dates ou autres pour faire genre à Google, il va cramer que vous n'avez pas bien actualisé tout ça. Pas de mélange avec votre HTTP, HTTPS. Et également pas de disallow. Donc ça se passe dans votre fichier robot.txt. Pareil, un petit peu technique, mais vous pouvez dire dans votre fichier robot.txt qu'on a vu tout à l'heure de disallow tel ou tel chemin, tel fichier sur votre site pour pas que le robot aille directement. Mais du coup, si vous le désactivez sur votre robot.txt, ce chemin, ou cette page, si vous le laissez dans votre plan de site, Google il va pas comprendre, du coup ça marchera pas, vous arriverez pas à l'indexer, ça sera pas possible. Donc faire très attention à ça, c'est hyper important. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo et maintenant ça va être les dernières étapes, le check justement, savoir si votre sitemap est bien pris en compte par Google. Donc vous avez l'outil, la Google Search Console, hein, qu'on a vu juste avant, qui va vous permettre de voir s'il est pris en compte, voilà, opération effectuée, date de lecture, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser un outil comme Screaming Frog, qui est un crawler qui simule en fait le comportement des robots sur ce que font tout simplement les robots quand ils crawlent votre site internet. Et donc qui va, voilà, outil qui crawl votre site comme Google. Vous lui donnez votre plan du site et il va vous permettre de dire quelles URL sont cassées ou pas, est-ce qu'il est bien config ou autre, est-ce qu'il y a des erreurs ou pas. Et pour les plus expérimentés, vous pouvez utiliser une balise en ligne de commande dans votre terminal qui va vous permettre de vérifier si votre plan du site répond en code 200. Pour rappel, le code 200 d'une page, ça veut dire que c'est une page qui est ok, ça passe, hein, c'est crawlable, c'est une page qui est en ligne et qui est fonctionnelle et qui n'est pas en 404, donc qui n'a pas été supprimé, qui existe réellement. Donc, ce que je tenais à vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que votre plan de site, c'est pas ça qui va faire que vous allez tout exploser en SEO, etc. Mais c'est un essentiel à avoir, à configurer, comme votre robot.txt qu'on a parlé dans une dernière vidéo. Ça, c'est vraiment l'essentiel pour vous, votre robot.txt, votre plan de site internet. Si ces deux-là sont bien configurés, tout simplement, vous allez avoir déjà des résultats qui seront beaucoup mieux, une meilleure compréhension de votre site internet. De nos jours, les CMS le font de eux-mêmes. Donc c'est ok, mais faites très attention à ce que tout ça soit correctement configuré et fonctionnel surtout. C'est hyper important. Donc pour clôturer cette vidéo, allez checker votre sitemap et n'hésitez pas à me dire si oui ou non votre plan de site est correctement configuré et pris en compte par Google.